Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'art de lire. Donc l'art de lire qui ne fait pas évidence. Il n'y a pas d'objet littéraire sans lecture et donc sans lecteur. Dans les analyses littéraires, c'est une thématique qui est assez récente, une thématique étudiée surtout à partir des années 1970 avec l'expansion de la pragmatique qui s'intéresse à la réception du texte. Donc tout d'abord, sur le plan technique, c'est amusant avec Freud. On a notamment un texte de 1891 qui s'appelle « Contribution à la conception des aphasies » où Freud remarque que la lecture n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître. Et donc il explique notamment que la lecture c'est un acte secondaire formé après des représentants du vu, de l'entendu. En fait c'est un hybride du vu, de l'entendu, c'est un espèce de mélange. Et il remarque en fait que c'est pas du tout un acte évident. Et donc, sur le plan technique déjà, pour rentrer un peu plus dans les détails, on se rend compte que la lecture demande une certaine férocité, comme le dirait Michel Charles dans la rhétorique de la lecture. Il dit notamment « Si l'on choisit de lire, on risque de se perdre dans le livre ou d'être absorbé par lui. La lecture exige du lecteur des qualités particulières, hardiesse, férocité, logique, tension d'esprit, défiance. » Justement, quand on voudrait se lancer dans Ulysse de James Joyce ou à la recherche du temps perdu de Proust, on se rend compte que ça demande certaines qualités spécifiques qui sont assez surprenantes. Mais à côté de ces qualités, finalement, ça peut correspondre sur un plan plutôt d'une analyse psychanalytique, ça peut correspondre à certains stades. C'est un parallèle qui est fait par Anne-Marie Picard dans son travail qui s'appelle « Lire, délire ». Elle compare en fait les lectures à l'eau de rose facile avec le premier stade oral, la première phase du stade oral avec les liquides, l'absorption de liquide, l'absorption facile entre guillemets, et la fin du stade oral avec la mastication, etc. Enfin, début de la mastication, et elle parle du coup de lecture beaucoup plus féroce aussi comme Michel Charles. Finalement, la lecture, elle va engager du côté du lecteur une capacité de réception. Donc, Jean Bellemin-Noël va nous parler du sujet écoutant, du côté du lecteur. C'est assez intéressant et ça nous permet d'aller un peu plus loin avec cette question de la passivation. Donc finalement, la lecture demanderait une capacité à se laisser passiver. C'est-à-dire recevoir l'excitation de l'autre, au sens psychanalytique, excitation psychique. Alors Anne-Marie Picard, elle nous explique justement cette dimension-là. L'art de lire devient alors un véritable art de jouir, une érotica. Le lecteur est subjugué, asservi au plaisir. Ne pas résister, se laisser aller dans un état suggestif, y gagner enivrement, augmentation de l'être et sentiment de puissance. La réception exquise de l'autre est une véritable dépossession de soi. Le lecteur est un vase heureux de recevoir qui, en recevant, s'élargirait. C'est un point très important parce que on se rend compte que c'est pas n'importe quelle position, que la position précisément du lecteur est précisément sur cet aspect de la jouissance. C'est une question qui est venue à Freud très tôt, déjà en 1900. Je crois que c'est en 1907, il y a un texte qui s'appelle « L'écrivain et le fantasmé », qui est un texte qui n'est pas très connu, dans lequel il se demande, à un moment, comment il s'y prend, donc par rapport à l'écrivain, comment il s'y prend pour nous toucher et pour éveiller en nous des émotions dont nous ne serions peut-être pas jugés capables. Donc justement, la question de la jouissance littéraire, mais aussi cette position de lecteur, donc cette position de jouissance, ne fait pas évidence. Et il y apporte certaines réponses. Il montre par exemple que cette capacité de jouir du texte, elle va être liée au fait d'avoir une forme de compromis entre désir et défense, et le fait de pouvoir, à travers aussi donc, le pacte romanesque, qui signifie que c'est une fiction qui est partagée entre le lecteur et l'écrivain, le lecteur peut en fait s'abandonner au plaisir sans se sentir coupable, non seulement parce que ça ne vient pas de lui, mais aussi parce que c'est une fiction. Donc c'est comme une rêverie partagée. Voilà. Ça me semblait assez intéressant de parler donc, de cette érotique de la lecture, de cette position de la lecture,
qui est une position donc de passivation, et qui n'est pas n'importe quelle position. Et donc développer l'art de la lecture, c'est aussi développer un certain art de la passivation. Pour ouvrir, j'aimerais vous lire un tout petit texte de Roland Barthes, qui est à la fois très amusant et assez significatif. Il dit: fiction d'un individu qui abolirait en lui les barrières, les classes, les exclusions, non par syncrétisme, mais par simple débarras de ce vieux spectre, la contradiction logique, qui mélangerait tous les langages, fussent-ils réputés incompatibles, et qui supporterait muet toutes les accusations d'illogisme, d'infidélité, qui resterait impassible devant l'ironie socratique, amener l'autre au suprême opprobre, se contredire. Cet homme serait l'abjection de notre société. Les tribunaux, l'école, l'asile, la conversation en feraient un étranger, qui supporte sans honte la contradiction. Or, ce contrario existe, c'est le lecteur de texte, dans un moment où il prend du plaisir. Voilà, là c'était vraiment une très brève introduction. Je pense que je reparlerai de ce sujet de la lecture, de l'art de lire, et je vous dis à bientôt.